16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Et c'est l'heure d'ouvrir la séquence la plus polémique de notre émission, le quiz qui oppose Stéphane à Clémentine. Stéphane qui, pour expliquer l'enchaînement étonnant de ses défaites, commence à évoquer l'hypothèse de magouille au niveau de la fabrication des questions, comme il aime à le dire. Normalement, je ne suis pas complotiste, mais là, je suis obligé. Jouons à Born to be Alive. Born to be Alive, normalement, il y a un jingle musical. Le voilà. J'adore cette musique, j'adore cette reprise, version fichier MIDI, d'une grande chanson. Comment il s'appelle ? Patrick Hernandez. Oui. Patrick Hernandez, qu'on embrasse. Si C'est jamais son un jour- seul tube. Hein. C'est son seul tube, mais croyez-moi, Ça permet de lui faire ça, vivre. il vit tranquillement, le Patrick. Première question, Stéphane, elle est pour vous. 1981, François Mitterrand est le 4e président de la 5e République. Cette année-là, Stéphane, vous aviez 18 ans, l'âge d'entrer dans la vie professionnelle. Et pourtant, si vous aviez voulu être sage-femme, à cause de votre sexe, vous n'auriez pas pu. Vrai ou faux ? Ah, je crois que c'est très peu. Ouais, je crois que c'est arrivé plus tard. Oui, et je le crois volontiers Oui. parce que moi, quand j'ai eu ma première fille, il y avait un sage homme, justement, et il était un des tout premiers, me semble-t-il. Et c'était Ouais. en 93. Donc, tu vois, Je pense 81. que c'est pas possible en 80. Donc votre réponse, c'est vrai ou c'est faux ? Que vous n'auriez pas pu être sage-femme ? J'aurais pas pu être sage-femme. Vous avez gagné. Et oui, Stéphane Bern en aurait rêvé, mais il n'aurait pas pu être sage-femme. En 1981, le métier de sage-femme n'a été ouvert aux hommes qu'en 1982, grâce à une directive européenne sur l'égalité d'accès à l'emploi, luttant contre la discrimination sexuelle à l'embauche. Oui, vous savez, en 67, les femmes n'avaient pas le droit de pénétrer dans l'enceinte de la bourse. Donc, il y a des Je sais pas s'il y a un survies. jeu de mots ou s'il y a Ouais. une contrepétrie, mais non. Bon, avec les cordons Quand de la c'est bourse, moi, c'est non, probable. jamais. Je cherchais Oh, pas. bien sûr, bien sûr. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Qui a dit « Il importe, dans un siècle où les femmes oublient le sentiment de leur infériorité, de leur rappeler avec franchise la soumission qu'elles doivent à l'homme qui va devenir l'arbitre de leur destinée » Rousseau, Napoléon ou Pascal Praud ? Écoutez, je pense que les trois auraient pu à peu près dire ça. Peut-être moins Rousseau. Je pense que Napoléon, hélas, est tout à fait capable d'avoir dit une chose pareille. Vous avez gagné. Et oui, Napoléon que vous aimez tant, Stéphane. Oui, Il j'ai a pas dit dit que ça. je l'aimais tant. On l'a compris au cours de toutes ces émissions que vous aviez une certaine admiration pour l'empereur. Il a dit ça à l'époque où il a rédigé le Code civil qui, dans sa première mouture, considérait la femme comme une mineure qui ne pouvait pas travailler, sûr. ni faire ses papiers, ni faire des papiers, ni passer des examens Bien sans sûr. son mari. Rousseau lui a dit « L'amour a été inventé par les femmes pour permettre à ce sexe de dominer alors qu'il était fait pour obéir. » C'est dit, Oui, c'est pas les mieux. pendules sont remises Oui, à enfin, l'heure. quand on sait il aimait se faire administrer la fessée. Ah alors, oui, c'est vrai. alors, les Rousseau, propos, c'est des vrai. propos Oui, les de Rousseau sur confessions. les femmes, et qu'il a quand même passé sa vie avec une harengère qui le dominait absolument. Donc là, Mais vraiment, justement, c'était un Ouais. ressentiment. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Au 15e et 16e siècle, la conquête de l'Amérique du Sud a refroidi la Terre de 0,15 degrés Celsius. Vrai ou faux ? Oh, le regard. Là, j'ai l'impression de voir les vaches normandes qu'il y a dans le pré Ah en face oui. de chez moi en Oui, Normandie, oui. quand elles me voient passer, Oui. le même Ben oui. alors, le même Euh, vide dans votre conquête. regard. Écoutez, ça a peut-être refroidi les populations. Hein. Ça a bien refroidi, je vous confirme. Les Amérindiens, ça, ils ont été refroidis. Ah là. oui, oui, oui. Oui, oui, c'est tout gelé après. Mais la Terre, pourquoi voulez-vous que la Terre fût refroidie ? c'est absurde. En plus, on n'avait pas les éléments de mesure pour pouvoir en juger. Déjà qu'on était obligé de faire des calculs alambiqués pour connaître les Mais températures. cette question, s'il y a cette question, c'est que... En quoi une raison. les conquistadors auraient-ils fait refroidir la planète et le continent sud-américain en allant le conquérir ? C'est pas 3 caravelles qui traversent l'Atlantique qui font refroidir la température locale. Oui, ça me paraît tout à fait absurde. Je dirais comprends non, pas. c'est... Ouais. Non, c'est pas possible. Vous avez perdu. Et pourtant, les conquistadors étaient un peu les Greta Thunberg de l'époque, puisque en allant là-bas, ils ont fait baisser la température de la Terre. Ce sont des géographes britanniques de l'université de Leeds qui l'affirment. À partir de 1492, avec l'arrivée des colons, les populations amérindiennes ont été massacrées, vous l'avez rappelé Stéphane, réduites en esclavage ou décimées par les maladies de l'Ancien Monde. Résultat, l'équivalent de la surface de la France a été reboisé par la végétation tropicale qui capta du CO2, faisant ainsi redescendre la température terrestre, Stéphane. Et oui, Oui, Oh mais là mais là vous là auriez là. pu le trouver... nombre de bûchers
Le nombre de bûchers de l'Inquisition, ça a dû faire Oui, remonter. à mon avis, il y a eu une compensation Ça, il y a eu une carbone compensation entre carbone grâce au Torquemada et Et Cortés. puis, vous-même, vous l'avez dit, ce sont des historiens, enfin des De Leeds. géographes de Leeds qui Ah bon croient, qui prétendent. Depuis qu'il y a eu le Brexit, tout vous ça n'apportez pour plus une aucun crédit. notoriété très vaine. Oui, ah bah ça c'est sûr, mais au moins on aura parlé d'eux aujourd'hui dans le Ouais, quiz, exactement. ces universitaires de Leeds. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. La pyramide de Kukulkan, qui est l'un des monuments mexicains précolombiens les plus connus. Eh bien, Hergé s'en est inspiré pour dessiner la pyramide dans l'album Tintin et les Picaros. Si vous tapez des mains en bas des marches de l'escalier, ça reproduit le cri d'un oiseau sacré, le quetzal. Vrai ou faux? Ah et oui, ça c'est tout à fait exact. Oui. Vous le savez? Oui, moi aussi. Ou je vous savais. vous... Non, on le savait. ça On me le dit savait. tout à fait quelque Tout le monde le chose. sait. Vous avez gagné. C'est une excellente réponse. Et c'était voulu. La pyramide a été construite pour provoquer une diffraction du son. Écoutez. Incroyable! Oh oui, moi je trouve ça bien foutu. Vous hein. devriez en faire votre sonnerie téléphonique, Mathieu. Ah oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Une autre pyramide Et appelée... c'est une victoire, mais vraiment sans faille de... Oui, mais malheureusement, on me signale en régie que non, puisque la première question à laquelle a répondu Clémentine valait double. Et donc, nous sommes dans une situation d'égalité totale. Nous allons procéder à la dernière question, Stéphane. Ah, c'est drôle. Et oui, c'est comme Pour ça. une fois que La ça me règle, repêche. c'est moche, mais la règle a changé en cours de route. Ce sont des choses qui arrivent Oui, je dans le sais, quiz, dans- vous connaissez Oui, un dans petit la peu, hein, vie, voilà. la vie. Dans la vie aussi, il y a plein oui. de pièges Il y comme a ça, plein c'est de des surprises. pièges hein. et des C'est vrai, surprises c'est- et des règles qui changent. Et des règles qui changent en cours de jeu. Question numéro 5 pour vous deux. Alors attention, c'est la question de rapidité. Il faut me donner la bonne réponse le plus rapidement possible. Si je vous dis Erdapfel, vous allez peut-être me répondre à vos souhaits. Et vous auriez tort, car c'est tout autre chose. Mais quoi? 3 propositions. Je rappelle le mot, Erdapfel. 1. C'est une race de dauphins d'eau douce qui s'est éteinte l'année dernière. Il n'y a plus de dauphins d'eau douce. 2. C'est un globe terrestre construit avant la découverte de l'Amérique. Ou 3. C'est une insulte en visigoth qui veut dire fils de rien. Moi, je dirais 2. Un, deux. Elle a dit avant moi. Apfel, c'est la pomme, donc ce qui me fait plus c'est- penser c'est à la- ça, c'est le globe terrestre. Moi, j'aurais dit betterave parce que c'est... Erdapfel, pomme de terre, ou Pomme c'est de pomme de terre. terre. Oui. Pourquoi Mais- vous auriez dit betterave, vous? Erde, c'est la terre. À chaque fois. Apfel, c'est la Erdapfel, c'est pomme. pomme de terre. Pomme de terre. Enfin, c'est Kartoffel, mais la Kartoffel, patate. auf c'est Deutsch, ça. c'est Kartoffel. Mais pourquoi avec vous, l'accent allemand est toujours l'imitation de Karl Lagerfeld? Il ne peut pas y avoir un accent allemand neutre. On entend toujours Bah, Karl qui Oui, revient à mais travers c'est vous. mieux que Mais- quand je parle Ah oui. allemand, C'est mieux. vous pensiez à Ah oui. Karl qu'à un autre Kaiser. Ah oui, bien vu, Stéphane, c'est mieux. Écoutez, c'est une bonne réponse. Vous avez tous les deux donné la bonne réponse. Et là, Stéphane, Clémentine a été plus rapide que vous. Oui. On peut donc dire qu'elle vous vole votre victoire dans le quiz aujourd'hui. C'est un globe terrestre qui a été fabriqué en 1492, donc avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est le plus vieux globe terrestre encore conservé. Il est dans un musée à Nuremberg. Erdapfel signifie globe terrestre en allemand. C'est Et marrant, c'est un- hein, c'est Ça aussi veut dire littéralement pomme de terre. Pomme de hein. terre, Ouais, ouais, ouais. c'est drôle. Eh bien voilà, Stéphane, vous avez été spolié. Mais je non, dirais écoutez, comment une ça, fois de spolié, plus. me dites Une donc. fois de plus. Rappelez-moi qu'il y a eu 2 points sur une question idiote à laquelle il n'a pas répondu. Ok. Écoutez, vous vous arrangerez. De en toute enchaîne. façon, La victoire revient à on a Clémentine. compris que tout ça c'était une pure fumisterie. Bravo Clémentine.